Bonjour la team, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où on va parler d'avant-match entre le FC Bruges et le Paris Saint-Germain. Match comptant pour la troisième journée de la phase de poule de Ligue des Champions. Alors pour ce match, donc méfiance à cette équipe de Bruges. Méfiance à cette équipe parce que notamment en Ligue des Champions, on voit leurs derniers résultats de Ligue des Champions qui sont très très intéressants. C'est une équipe très très solide, aussi bien défensivement que offensivement. Donc il va falloir s'en méfier. Alors le résultat, le FC Bruges a fait match nul à domicile contre Galatasaray lors de la première journée. Et lors de la deuxième journée, ils ont été faire match nul au Real de Madrid, même si le Real de Madrid cette année est beaucoup moins bien que les années précédentes, ça reste quand même le Real quoi. Donc ils ont été faire match nul au Real de Madrid de partout lors de la deuxième journée. Quant à nous, on a été donc lors de la première journée, on avait battu donc le Real de Madrid sur le score de 3-0 à domicile au Parc des Princes et on a été gagné en Turquie à la Galatasaray sur le score de 1-0. Au classement, donc, ce match est quand même très important, surtout pour nous, parce que je vais vous parler du classement. Donc, on est premier avec 6 points, 2 victoires en 2 matchs. Le FC Bruges sont deuxième avec 2 points, donc 2 matchs nuls en 2 matchs. Troisième, Galatasaray avec un seul point, une défaite et un nul. Et le Real de Madrid sont derniers avec un point, une défaite et un match nul. Donc, quand je vous dis que ce match est vraiment important pour nous, c'est pour une simple et bonne raison, c'est que si on gagne le FC Bruges, on a un pied et demi en huitième de finale de la Ligue des Champions. Parce que on sera à 9 points. Donc, autant vous dire, même, bon, et après, c'est pas perdu parce que il y a les trois derniers matchs. Donc, voilà, il y a les 3 derniers matchs contre Bruges, Galatasaray et le Real de Madrid. Mais ça sentira quand même bon pour les qualifications. Après, on va pas s'enflammer. Je pense que nous, c'est un groupe qui est largement à notre portée. D'ailleurs, on voit ça depuis le début de la compétition, où c'est un groupe largement à notre portée. Mais on ne va pas s'enflammer, parce que, comme vous le savez, là où on attend le Paris Saint-Germain, c'est au mois de février, quand il va y avoir les phases à élimination directe. Voilà, notamment en huitième de finale, où, comme chaque année, on chute en huitième de finale. Donc, on ne va pas s'enflammer. On fait pour l'instant un très très beau parcours en Ligue des Champions, mais on va rester calme. Moi, j'attends de voir la suite, et notamment en février, où les matchs à élimination directe vont arriver. C'est là où on va commencer à juger la qualité de nos Parisiens. Donc, alors je vais vous faire parler des 2 équipes en championnat. Donc, Paris en championnat, c'est quand même assez fort. On est premier avec 24 points. Le FC Bruges, en championnat, ils ont 8 victoires pour seulement 2 nuls et 0 défaite. Et donc, nous, comme je vous l'ai mis dans une vidéo précédente, d'après-match contre Nice, où on avait gagné 4-1 à Nice vendredi soir. Le FC Bruges, quant à eux, ils ont gagné 1-0 en championnat. Donc, moi, sur ce match de championnat contre Nice, comme je vous l'avais dit, je reste un peu sur ma faim. Parce qu'on a fait une très très bonne première mi-temps, mais on a fait une deuxième mi-temps assez médiocre. Heureusement, comme je vous l'avais dit, heureusement qu'on finit à 11 contre 9. Sinon, je pense qu'on pouvait repartir de Nice avec un match nul, pas plus. Voire peut-être même une défaite. Donc, j'espère que on va pas reproduire ça mardi en Ligue des Champions, parce que nos Parisiens sont très forts, mais ils sont très forts sur 45 minutes.
Je parle en championnat, hein, pas en Ligue des Champions. Pour l'instant, en Ligue des Champions, ils font des matchs complets sur 90 minutes. Mais en championnat, on est fort que sur 45 minutes. Donc voilà, faut se réveiller parce que là, ça va que c'est que Nice, que c'est la Ligue 1. Là, c'est pareil, même si Bruges reste une équipe où il faut se méfier, je pense qu'on reste quand même favori. Mais quand on va arriver dans les matchs à élimination directe au mois de février, si on fait des matchs que sur 45 minutes, je pense sincèrement qu'on va pas aller loin. Donc voilà. Sinon, c'est tout ce que je pouvais vous dire. Donc je vais vous donner mon pronostic. Je vois quand même une victoire parisienne sur le score de 2-0 avec un but de Kylian Mbappé et un but de Icardi. Voilà pour mes pronostics. Vous pouvez mettre vos pronostics en commentaire. Et voilà. Et sinon, si j'ai oublié de vous dire un truc, donc au niveau de la composition d'équipe, je connais pas encore la composition probable, mais j'ai entendu dire que Kylian Mbappé devrait être titulaire. Voilà. Kylian Mbappé devrait être titulaire, contrairement à Edinson Cavani. Donc là, c'est quand même un gros souci. Edinson Cavani devrait débuter sur le banc. Et aux dernières nouvelles, donc ça ne m'enchante pas trop, Edinson Cavani ne rentrerait plus dans les plans de Thomas Tuchel. Voilà. Donc, moi, ça m'embête un peu, c'est parce que c'est quand même le meilleur buteur de l'histoire du PSG. Hein. Ça reste quand même un joueur exceptionnel, mais il ne rentrerait plus dans les plans de Thomas Tuchel. Donc, il y a de grandes chances, notamment sur les grands rendez-vous, sur les grands matchs de Ligue des Champions, où il préférerait voir de la jeunesse avec Mauro Icardi que Edinson Cavani qui a 33 ans. Voilà. Donc voilà, ça c'est l'info que j'ai. Donc Cavani ne rentrerait plus dans les plans de Thomas Tuchel. Voilà, c'est tout ce que je pouvais vous dire sur cette vidéo. Les amis, je vous laisse. Je vous retrouve demain soir après le match pour mon débrief d'après-match. On va soutenir nos Parisiens. Allez Paris et à demain.